Kinshasa, la rescousse de Brazzaville après l'explosion meurtrière de dimanche. Une délégation de Kinshasa composée de l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, des ministres des Affaires étrangères et de la Santé, du numéro 1 de la DGM et du directeur général de Télé 50 a traversé ce lundi le fleuve Congo pour Brazzaville. Il s'agit de compatir au malheur mais aussi d'apporter de l'aide. La coopération militaire entre la RDC et les États-Unis est au beau fixe. C'est ce qui ressort de l'évaluation faite ce lundi entre les ministres congolais de la Défense et l'ambassadeur américain à Kinshasa. Les deux personnalités se sont entretenues au cabinet du ministre congolais Oman Galiema. Nouvelle édition du journal qui s'ouvre d'ailleurs avec la réaction de Kinshasa après l'incident malheureux de dimanche dans la ville voisine de Brazzaville. L'explosion d'un dépôt de munitions qui a fait 146 morts et des centaines de blessés. Le ministre des Affaires étrangères et de la Santé ainsi que le numéro 1 de la DGM, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État et le directeur général de Télé 50 ont traversé le fleuve Congo pour la rive droite à Brazzaville justement où ils sont allés apporter de l'aide de Kinshasa aux nécessiteux. Restitution de cette mission avec notre envoyé spécial sur place, Claude Ringanini. En fait, d'abord, la délégation qui est conduite par le ministre congolais des Affaires étrangères a été reçue par le président Sassou Nguesso, à qui elle a présenté les condoléances du président congolais Denis Sassou Nguesso. La délégation est composée d'abord du ministre de l'Électricité, il y a également le ministre de la Santé, qui est venu avec 20 médecins qui doivent prendre en charge certains cas, certains cas de victimes qui devraient en principe aussi traverser. Il y a également un bateau aussi qui vient de traverser ce soir pour rapatrier déjà une centaine de Congolais qui se sont réfugiés à l'ambassade de la RDC. Donc il y a également plus de 1000 Congolais qui attendent tous ici. Ils ont d'ailleurs dit que les conditions de vie sont mauvaises là-bas et d'ici là, ils seront rapatriés vers Kinshasa. C'était Claude Biringadiné depuis Brazzaville pour Télé 50. Et ce lundi, dans l'après-midi, le bateau Ikanda a ramené les Congolais touchés par l'incident de dimanche dans la ville voisine de Brazzaville. Et c'est le ministre des Affaires sociales et humanitaires qui les a accueillis. Les sinistrés seront pris en charge totalement par le gouvernement congolais. Regardez. Beach Ngobila, Kinshasa. Les regards sont pleins d'émotion à l'arrivée du bateau qui transporte les Congolais de la République démocratique du Congo, victimes du drame survenu dimanche dans la matinée à Brazzaville, capitale de la République du Congo. Ils sont plus d'une centaine, contents de retrouver leur famille. Dans les lots figurent aussi de blessés, comme celle-ci qui n'a pas pu retenir ses larmes. Avec beaucoup de peine, elle relate le fait et remercie le gouvernement congolais pour l'assistance. Ferdinand Kambere, ministre des Affaires sociales et humanitaires, venu accueillir la délégation, confirme que tous ces blessés seront pris en charge par le gouvernement congolais. Les dispositifs mis en place, c'est que ceux qui reviennent et qui sont grièvement blessés ou malades, les hôpitaux sont déjà sensibilisés. Vous voyez que les dispositifs du ministère de la Santé, comme cliniques médicalisées, sont déjà ici pour les acheminer directement au niveau des hôpitaux. Des propos soutenus par ces secouristes de la Croix-Rouge. Il y a Mama Yemo, il y a Biamba Mutombo, il y a Ngaliema, et je crois un quatrième hôpital. Il y a 4 hôpitaux qu'on doit emmener ces gens. Tous les cas les plus graves, lorsque nous les avons identifiés, on prend ces gens, on les met à la disposition de notre service qui les amène là où nous pouvons arriver chez eux. Toujours dans le cadre de ces soutiens que la RDC apporte à la République du Congo, une délégation de médecins s'est rendue à Brazzaville, transportant avec elle un lot important de médicaments. La série d'explosions de dimanche à Brazzaville a été d'autant plus forte qu'elle a causé des dégâts matériels, même ici à Kinshasa. Kinshasa et Brazzaville étant les capitales politiques les plus rapprochées au monde. Hormis la panique que ces explosions ont occasionné à Kinshasa, les dégâts n'auront été que très légers finalement. C'est en tout cas le constat fait ce lundi par nos reporters sur terrain.
La RDC reste déterminée à entretenir de bonnes relations avec ses voisins, mais aussi avec tous les pays de la sous-région. D'ailleurs, tout dernièrement, la première réunion du groupe de travail ministériel du COMESA, marché commun pour l'Afrique australe et orientale, s'est tenue à Lusaka, en Zambie, et la RDC était bien présente. Il s'agit essentiellement pour les 7 pays membres d'évaluer les progrès réalisés dans l'application de la feuille de route de l'Union douanière du COMESA. Garder de bonnes relations avec les grandes puissances notamment, c'est aussi la position de la RDC, et la coopération militaire entre les pays et les États-Unis est au beau fixe. Entretien de ce lundi entre le ministre congolais de la Défense et l'ambassadeur des États-Unis à Kinshasa l'a démontré. Les deux personnalités se sont réunies au cabinet du ministre congolais au Mont Ngaliema, dans la capitale congolaise. Regardez. Faisant le tour d'horizon ce lundi sur la coopération militaire entre Kinshasa et Washington, le ministre de la Défense nationale des anciens combattants, Charles Mwando Simba, et le chef de la mission diplomatique américaine, James Entwistle, ont résolu de renforcer davantage le niveau de la collaboration militaire entre les deux capitales. Nous avons décidé encore une fois que nous sommes très contents avec le niveau de coopération militaire entre nos deux grands pays. Nous sommes en train de chercher les moyens pour continuer et peut-être augmenter le niveau de notre coopération. À la question de la subvention des projets agricoles de FARDC, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique s'est voulu plutôt rassurant quant à leur succès avec les concours de l'Institut Borloo, qui partage depuis quelques temps son expérience avec les FARDC dans le domaine agro-psycho-pastoral au camp base de Kisangani, dans la province orientale, et bientôt encore au plateau de Bateke à Menkao, dans la ville de Kinshasa. C'est l'Institut Borloo qui le fait et je pense, à mon avis, c'est une grande réussite. Et pendant ce temps, devant l'ambassade britannique à Kinshasa, c'était un sit-in ce lundi. Les agents ont révoqué de manière illicite, selon eux, depuis un an, à cette représentation britannique en RDC, y exprimaient leur ras-le-bol. Ils pointent le doigt accusateur en direction de l'ambassadeur Neil Wigan, qui les a révoqués de son entrée en fonction, sans pour autant payer leur indemnité de sortie. Regardez. Accompagnés de leurs épouses et enfants, venus apporter leur soutien inconditionnel, les ex-agents de l'ambassade de la Grande-Bretagne à Kinshasa, révoqués arbitrairement depuis une année déjà par l'ambassadeur Neil Wigan, aussitôt entrés en fonction, ont manifesté leur colère devant l'ambassade britannique dans la commune de la Gombe. Banderoles et rameaux à la main, coups de sifflet et chahuts, c'est dans cette ambiance qu'ils ont dénoncé la mauvaise foi de cette institution britannique à Kinshasa. Ce dernier nous a fait partir sans un rond, c'est-à-dire sans argent. On est sorti comme ça. Et il y a une banque de la place où on a été, on a reçu le crédit sous sa garantie. Et cette banque-là est en train de nous poursuivre. Nous sommes poursuivis en justice. Nous sommes en train de réclamer nos droits. Une simple déclaration verbale ne suffit pas pour foutre 32 agents qui ont rendu des agréables et loyaux services. Nous sommes écœureux de voir ce jour les mamans, les enfants et les agents devant cette ambassade pour faire un parterre en train de réclamer leur dû. C'est vraiment légal. Les enfants aussi présents à cette manifestation n'ont pas manqué de faire entendre leurs cris de détresse. Jusqu'à quand alors les lois de la République démocratique du Congo seront-elles foulées aux pieds par des étrangers? Aux autorités congolaises de venir en aide à ces compatriotes qui ne réclament que leurs droits. Éducation. Ce lundi, le comité gouvernemental congolais a reçu en séance de travail quelques membres de la société civile, les syndicalistes ainsi que les grands partenaires à l'éducation. Ensemble, ils ont étudié le plan intérimaire de l'éducation qui doit bénéficier d'un financement à hauteur de 100 millions de dollars américains. Suivez. Mois de mars, mois de la femme, plusieurs activités sont prévues à Kinshasa. Parmi ces activités, la foire de l'entrepreneuriat féminin qui a ouvert ses portes au ministère du genre. Cette foire vise le renforcement des capacités économiques des femmes, mais aussi permet-elle de faire découvrir le dynamisme et l'ingéniosité féminin. Ouverte, la 4e foire de l'entrepreneuriat féminin. C'est Louis Koya Diallo, vice-premier ministre et représentant du premier ministre Adolphe Muzito, qui a ouvert officiellement la 4e édition de la foire de l'entrepreneuriat féminin dans l'enceinte du ministère du genre.
Cette foire est la troisième grande action de la célébration de la journée du 8 mars, après la prière et la participation à la 56e session de la Commission Femmes des Nations Unies à New York. La foire de l'entrepreneuriat féminin offre chaque année depuis 2009 une opportunité de découverte du dynamisme et de l'ingéniosité des femmes du Congo, ainsi qu'une occasion de renforcement des capacités économiques des femmes et partant des familles et du pays tout entier. À cette foire, l'ambiance était totale, chants, pas de danse et théâtre étaient au rendez-vous. Officiels et personnalités venues de différents coins de la RDC découvrent ainsi les dynamismes et l'ingéniosité des femmes. L'on peut se rendre compte au travers de ces expositions de la contribution de la femme au développement de sa nation. Pour nous faire connaître et pour valoriser nos jeunes filles aussi, pour voir, moi aussi je sais faire quelque chose. Et la sœur va exposer. Au moins nous savons maintenant que nous savons faire aussi quelque chose. C'est pour se présenter bien. Du 5 au 15 mars, les portes de ce ministère sont largement ouvertes par la découverte des actions concrètes que mènent les Congolaises au sein des différentes associations autour du thème « Autonomiser les femmes rurales pour éradiquer la faim et la pauvreté ». Et dans notre page sport, en prévision de son entrée en compétition africaine interclub, l'ASV Club de Kinshasa a saisi la Ligue nationale de football pour solliciter le report de son match contre le tout-puissant Molunge. Ce mardi, match de la deuxième journée de la division 1. Des précisions avec Bob Bokandalele, manager de l'ASV Club de Kinshasa. L'association sportive V Club n'effectuera pas le déplacement de Mbandaka ce mardi pour affronter le tout-puissant Molunge. Les teams verts et noirs de la capitale justifient sa démarche par la réception ce samedi 10 mars de l'équipe burundaise d'Atlético Olympique, un match aller comptant pour les tours préliminaires de la Ligue des champions de la CAF. Je le confirme, nous avons réellement saisi la Ligue nationale de football pour un report parce que le match contre Molunge se jouerait à l'Équateur, ce qui ferait que ce serait un déplacement à 4 jours d'un grand match de la Ligue de Champions. Le staff dirigeant a préféré que le joueur puisse être frais, ne puisse pas être en déplacement, surtout que nous avions 9 joueurs qui reviennent fraîchement d'un long voyage, 7 en équipe nationale de Léopard et 2 en équipe nationale du Rwanda. Donc faire encore un autre déplacement aurait peut-être créé une certaine fatigue dans le corps des joueurs. Et pour cette entrée en lice à la campagne africaine, le manager des Dauphins Noirs rassure. Chaque année, il y a différentes réalités, il y a différentes préparations. L'année passée, nous n'étions pas au Brésil. Cette année, nous venons du Brésil, par exemple. Donc, l'année passée, nous n'avions pas un joueur comme Lema. Cette année, nous avons un joueur comme Lema. Donc, ce qui est passé. Nous nous concentrons sur ce qui est présent. Nous étions éliminés en 16e de finale l'année passée. Nous avons tiré de leçons par rapport à cette élimination. Nous allons aborder cette échéance avec beaucoup plus de précautions pour ne pas être éliminés en 16e de finale. Non. Même si les hommes de Denis Guavec ne semblent pas convaincre depuis leur retour du Brésil, Bob Makandalele reste confiant. Je n'ai jamais accepté ceux qui ont dit que ça ne marchait pas. Raison pour laquelle j'invite tous nos supporters et ceux qui ne sont pas supporters, tous ceux qui ont spéculé par rapport à quelque chose ne marche pas au sein de l'équipe, à venir nombreux ce samedi. Éliminé en 16e de finale par Conto Sport de Garoua la saison passée, l'ASV Club semble bien tirer les leçons qui s'imposent afin de faire bonne figure cette saison et tenter une place au quart de finale de cette compétition. Voilà, c'était là l'essentiel de l'actualité qui ne s'arrête pas sur Télé 50. La revue de presse d'Arlette Matondo, c'est tout de suite. Ce journal vous a été offert par la BCDC.